qu'ils vous remettent lors de l'injection. Il existe plusieurs types de bons qui correspondent à deux situations. Première situation, sans prescription médicale. Le patient vous présente un bon de prise en charge sur lequel n'est pas mentionné de prescripteur. Le document se découpe en deux parties. La première partie est complétée par le pharmacien avec la date de délivrance du vaccin, l'identification et la signature du pharmacien. Vous devez remplir la deuxième partie, noter la date d'exécution de l'injection et votre identification. Comme vous n'avez pas de prescription médicale, c'est le bon de prise en charge qui fait office de prescription. Lors de la facturation, indiquez votre numéro ADELI, c'est-à-dire votre numéro professionnel en tant que prescripteur. Le logiciel vous demande de confirmer la saisie du numéro prescripteur avec votre numéro professionnel. C'est bien ce que vous souhaitez faire, cliquez sur oui. La date de prescription sera la date de l'injection. Pour coter l'injection antigrippale dans cette situation, vous devez saisir AMI 1, quantité 2, qui se note AMI 1, X en tapant la lettre X sur votre clavier, 2 dans Vega, à domicile si nécessaire. Si l'acte de vaccination est associé à un acte technique dont le coefficient est supérieur à un AMI 2 ou à un AMX 2, l'acte de vaccination est coté en AMI 1 ou AMX 1. C'est là qu'intervient le changement à partir de cette année. Si celui-ci est fait au cours d'une séance de soins infirmiers pour un patient dépendant, coté en AIS 3 ou en forfait BSA, BSB ou BSC, vous cotez l'acte en AMX 1. Scannez le volet 2 du bon en tant qu'ordonnance ou sélectionnez l'option Labo VAG et choisissez l'ordonnance est un bon de prise en charge ne nécessitant pas d'être envoyé à la caisse. À noter que vous devez également conserver les deux volets. Si vous faites cette injection au domicile du patient, vous pouvez facturer cet acte directement sur votre lecteur de carte en acte isolé. Pour savoir comment faire, reportez-vous aux vidéos « Facturer un vaccin antigrippe avec l'escapade » ou avec le Vitalact 3S sur notre site internet. Deuxième situation, avec prescription médicale. Le patient vous présente un bon de prise en charge sur lequel est mentionné le prescripteur. Le document est composé de deux parties. La première partie doit être remplie par le médecin et le pharmacien qui fournit le vaccin. Le deuxième volet concerne la prescription de l'injection par une infirmière ou un infirmier. Une fois l'injection effectuée, l'infirmier ou l'infirmière doit noter la date d'exécution de l'injection et son identification. Pour facturer cet acte, vous devez saisir le numéro du médecin prescripteur et la date de prescription. Pour la cotation de l'acte, vous devez indiquer AMI 1 plus MAU à domicile si nécessaire. Si l'acte de vaccination est associé à un autre acte technique, vous cotez l'acte en AMI 1 sur 2 ou en AMX 1 sur 2. C'est là qu'intervient le changement à partir de cette année. Si celui-ci est fait au cours d'une séance de soins infirmiers pour un patient dépendant, coté en AIS 3 ou en forfait BSA, BSB ou BSC, vous le cotez en AMX 1 sur 2. Scannez ensuite le volet 2 en tant qu'ordonnance car il sera envoyé en télétransmission à l'organisme de sécurité sociale avec votre facturation. Si vous faites cette injection au domicile du patient, vous pouvez facturer cet acte directement au titre de l'ALD. Pour que la caisse soit informée que j'ai bien réalisé cet acte, nous vous conseillons d'envoyer le volet 2 du bon de prise en charge du vaccin à la caisse. Cela permettra aussi au patient de bien recevoir son bon de prise en charge l'année suivante. Maintenant que vous connaissez toutes les règles, vous n'aurez plus aucun rejet de vos vaccinations antigrippales.